10 minutes, chronique. Le premier jour de décembre était arrivé. Jour fatal, car si le départ du projectile ne s'effectuait pas le soir même, à 10h46 et 40 secondes du soir, plus de 18 ans s'écouleraient avant que la Lune se représentât dans ces mêmes conditions simultanées de zénith et de périgée. Le temps était magnifique. Malgré les approches de l'hiver, le soleil resplendissait et baignait de sa radieuse effluve cette terre que 3 de ses habitants allaient abandonner pour un nouveau monde. Que de gens dormirent mal pendant la nuit qui précéda ce jour si impatiemment désiré. Que de poitrines furent oppressées par le pesant fardeau de l'attente. Tous les cœurs palpitèrent d'inquiétude, sauf le cœur de Michel Ardan. Cet impassible personnage allait et venait avec son affairement habituel, mais rien ne dénonçait en lui une préoccupation inaccoutumée. Son sommeil avait été paisible. Le sommeil de Turenne avant la bataille, sur l'affût d'un canon. Depuis le matin, une foule innombrable couvrait les prairies qui s'étendent à perte de vue autour de Stones Hill. Tous les quarts d'heure, le railroad de Tampa amenait de nouveaux curieux. Cette immigration prit bientôt des proportions fabuleuses, et suivant les relevés du Tampa Town Observer, pendant cette mémorable journée, 5 millions de spectateurs foulèrent du pied le sol de la Floride. Allô, ici fusée lunaire, j'appelle la Terre. Allô, ici la Terre. Nous faisons actuellement reculer les tours de montagne. Décollage dans 1 minute. 1000 tonnerres de Brest. Mon Dieu, c'est horrible si j'avais fait une erreur dans mes calculs. Eh bien, cette fois, ça y est. Quels sont ces coups sourds et réguliers? Évacuation des tours terminée. Non, ce sont les battements de mon propre cœur. Attention, plus que 30 secondes. Milou, allez, viens vite te coucher, tu entends? Milou! 15 secondes. Compte à rebours final. 10, Oh, 9, Milou! Couche-toi, allez, dépêche-toi! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... 0. Bien sûr, tout le monde ici a reconnu un extrait d'Objectif Lune, l'album de Tintin par Hergé. Auparavant, vous aviez entendu un passage du roman de Jules Verne, De la Terre à la Lune. Décrocher la Lune, vieux rêve démodé. Alors que cette aspiration démesurée en 1885 se rapprochait quand Tintin, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol clamaient « On a marché sur la Lune » en 1954. Jules Verne, né en 1828, est un enfant de la révolution industrielle. Alors que dans la première moitié du XIXe siècle, voyager augurait de longs parcours sur de longues périodes, que les voiliers traversaient les mers pendant de longs mois, que le ciel était le lieu inaccessible de tous les rêves. Or, ce siècle voit naître le chemin de fer, et le navire à vapeur comme le sous-marin sont encore des inventions récentes. En 1877, Thomas Edison invente le phonographe à cylindre. En 1879, la lampe à incandescence. Le monde est en train de changer, tout paraît désormais possible, toutes ces inventions concourent à enfiévrer l'imaginaire pour que s'envolent les plus folles fictions, qu'on appellera plus tard science-fiction ou roman d'anticipation. Le monde moderne naissant suggère l'ailleurs, l'ouverture à des connaissances inatteignables jusqu'alors. Il laisse entrevoir toutes les possibilités d'exploration. Les fonds marins et les profondeurs de la terre, le ciel. Pourquoi ne pas imaginer s'élever jusqu'à la Lune? Jules Verne lui-même est un voyageur. Il ira en Angleterre, en Écosse, en Norvège, aux États-Unis, en Méditerranée. En 1873, il fait une courte ascension à bord d'un ballon, le Météore. Au début des années 1860, Pierre-Jules Hetzel crée avec Jean Massé, fondateur de la Ligue de l'enseignement, un journal illustré destiné à la jeunesse, le magasin d'éducation et de récréation.
Paraît alors en feuilleton 5 semaines en ballon. Comment mieux rassembler les deux buts essentiels de cette publication ? Éducation, en mettant en scène les inventions scientifiques de l'époque, récréation, grâce à des récits d'aventures extraordinaires. Ce mot « extraordinaire » est d'ailleurs la clé de la collection créée en parallèle par Hetzel, Les Voyages extraordinaires, écrit par Jules Verne, qui signe un premier contrat avec l'éditeur. Contrat qu'il renouvellera chaque année de 1864 à 1904. 40 ans d'écriture. C'est Édouard Rioux qui a illustré 5 semaines en ballon. Suivront 5 ouvrages qui porteront sa signature, dont 20 000 lieues sous les mers, en collaboration avec Albert de Neuville. 111 illustrations à se partager. On le sait déjà, Édouard Rioux est un des plus célèbres illustrateurs des romans de Jules Verne. L'exposition À l'aventure au Havre le démontre. Cependant, celui qui a réalisé le plus de dessins pour Jules Verne est Léon Bennett, lequel a illustré 25 romans de la série des Voyages extraordinaires, entre 1873 et 1895. C'est Georges Roux qui prendra la relève pour les derniers ouvrages de Jules Verne. On est tenté bien sûr de comparer les illustrations d'Édouard Rioux à celles de Léon Bennett. Chose difficile dans la mesure où se retrouve le style de l'époque et celui de la collection afin de garder une harmonie entre les différentes publications. C'est ce que l'on appellerait aujourd'hui l'identité visuelle. À cela s'ajoute le fait que ces illustrations sont des gravures et leur apportent une unité certaine. Ces dessinateurs étaient en relation constante avec l'éditeur et l'auteur et travaillaient au fur et à mesure que s'écrivait l'histoire. Cette méthode de travail et de collaboration entre créateurs et dessinateurs nous ramène au présent et démontre que malgré les progrès du XXe et XXIe siècle, peu de choses changent quand il s'agit de travail artistique. À Nantes, les machines de Lille, conçues par François de la Rosière, souvenez-vous, il était l'invité de la 7e grande conversation de la MCH en 2018, ces machines ont envahi l'ancien site des chantiers navals depuis une quinzaine d'années. Nous sommes dans la ville natale de Jules Verne, et ces machines, l'éléphant, le carrousel des mondes marins et d'autres créations, sont inspirées de l'univers de Jules Verne. L'affichiste de ce projet est Stéphane Muntaner, qui travaille en lien avec de la Rosière. Mais nous sommes au XXIe siècle et leur collaboration se fait par mail et par téléphone. Stéphane Muntaner dit en plaisantant qu'il y a peut-être un système télépathique avec la machine, que ce qui est sûr, c'est qu'il existe entre lui et François de la Rosière un flux de concordance artistique. L'un à Nantes envoie des croquis, et le second, à Marseille, en conçoit des affiches très colorées qui rappellent l'esthétique du XIXe siècle et celle des illustrateurs de Jules Verne. Cette chronique a débuté avec un extrait d'Objectif Lune. Bien évidemment, on ne peut pas comparer le graphisme des illustrateurs de Jules Verne avec celui d'Hergé. Cependant, l'influence des récits de la collection Les Voyages extraordinaires est parfois sensible avec certains albums des aventures de Tintin. Certains vont même jusqu'à soupçonner qu'Hergé aurait puisé la plupart de ses idées chez Jules Verne. Cependant, lorsqu'il est question de raconter des aventures sur un mode inventif et parfois visionnaire, il est fatal que certains éléments se rejoignent. Un jeune homme pondéré et courageux, loyal, un savant extravagant, des méchants et des décors mystérieux comme une île ou les fonds marins. N'oublions pas que les romans de Jules Verne, comme les albums de Tintin, sont destinés au départ à la jeunesse. Il n'y a rien d'étonnant à ce que certains thèmes se retrouvent. D'ailleurs, si la trame des romans de Jules Verne concerne les inventions de son époque et les visions qui s'y attachent, les aventures de Tintin font bien davantage allusion aux événements géopolitiques de l'époque. Le Festival de la BD d'Angoulême accueillait cette année une rétrospective des œuvres de Richard Corben, lauréat en 2018 du Grand Prix du Festival. Notons au passage que certains de ces dessins se rapprochent de l'esthétique, même lointaine, des gravures du XIXe siècle, ceci grâce à l'usage du noir et blanc et à celui des hachures parallèles, qui créent une impression de clair-obscur et rappellent celle des graveurs, même si ces planches de Corben sont travaillées à l'encre. Il est évident que la BD de Corben, éditée chez Delirium, est très éloignée des romans et albums de Jules Verne et Hergé.
Mais ceci est un autre sujet. Je vous recommande de continuer cette écoute en allant sur le site MCH. Cliquez sur 10 minutes chroniques, puis sur digression autour d'une exposition. À bientôt.